Salut à tous. Aujourd'hui, on parle d'une méthode super simple mais incroyablement puissante pour arrêter de tout remettre au lendemain, la règle des 2 minutes. Elle peut transformer ton organisation, faire baisser ton stress et t'aider à avancer, un petit pas après l'autre, chaque jour. Alors, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, pourquoi c'est si efficace, et surtout, comment tu peux l'appliquer dans ton quotidien dès maintenant. La règle des 2 minutes a été popularisée par David Allen, le pape de l'organisation avec son livre Getting Things Done. Le principe est ultra simple. Si une tâche peut être faite en 2 minutes ou moins, tu la fais tout de suite, sans réfléchir. Pourquoi ? Parce que bizarrement, planifier une toute petite tâche de 2 minutes, ça prend souvent plus de 2 minutes. On se dit « Ah oui, il faut que je réponde à ce mail », on le note, on y repense plus tard. C'est une perte de temps. Et surtout, dans toutes ces petites actions en attente, ça crée un bazar monstre dans notre tête. Une charge mentale qui nous pèse sans qu'on s'en rende compte. C'est le fameux mail à envoyer, le verre à rincer, le papier à jeter. Des micro-tâches qui s'accumulent et qui finissent par former une montagne de trucs à faire. En les faisant immédiatement, tu libères ton esprit. Mais alors, pourquoi ça marche si bien ? C'est presque de la psychologie inversée. Cette règle, elle est conçue pour contourner notre résistance mentale. Une tâche de 2 minutes, ce n'est pas intimidant. Ça ne demande pas un effort surhumain, pas de grande préparation, pas de longue réflexion. C'est si court que ton cerveau n'a même pas le temps de se dire « non, j'ai la flemme ». En agissant tout de suite, tu coches une case sur ta to-do list, même si elle n'était pas écrite. Ça réduit ta charge mentale, ça évite que les petites choses ne s'empilent et ça crée un élan positif. Tu te sens efficace, productif, et petit à petit, tu renforces ton identité de personne qui agit, qui fait les choses. C'est cet élan qui est plus fort que la motivation. On n'attend plus d'être motivé pour agir, on agit pour devenir motivé. Et ce qui est génial, c'est qu'il existe en fait 3 versions de cette règle. Chacune a un objectif un peu différent. La première, c'est la version originale de David Allen. Si c'est rapide, fais-le maintenant. C'est la version parfaite pour toutes les micro-tâches du quotidien. Tu finis ton café, tu rinces ta tasse. Tu penses à un truc, tu le notes. Tu reçois un message qui demande une réponse simple, tu réponds. C'est la méthode zéro bazar, aussi bien physique que mentale. Ranger, répondre, noter, classer, action immédiate. La deuxième version, on la doit à James Clear, l'auteur du best-seller Atomic Habits. Son idée, c'est d'utiliser la règle des 2 minutes pour démarrer une nouvelle habitude. Le but n'est pas la performance, c'est juste de commencer. Tu veux te mettre à la lecture ? Lise une page, ça prend moins de 2 minutes. Tu veux faire du sport ? Fais 2 minutes d'étirement. Tu veux écrire un livre ? Écris une phrase. L'objectif, c'est de rendre le démarrage de l'habitude si facile qu'il est impossible de dire non. Une fois que tu as commencé, c'est beaucoup plus simple de continuer. On ne se dit pas « je dois courir 5 km », on se dit « je vais juste mettre mes chaussures de sport ». C'est tout. Et enfin, la 3e version est une arme redoutable contre les grosses tâches qui nous paralysent. Celles qu'on reporte depuis des semaines parce qu'on ne sait pas par où commencer. L'idée, c'est de s'engager à travailler dessus pendant seulement 2 minutes. Tu dois faire ta compta, ouvre juste le fichier Excel et entre une seule dépense. Tu dois rédiger un rapport, écris juste le titre et le premier paragraphe. 2 minutes, c'est trop court pour faire peur, c'est inoffensif. Mais la magie opère une fois que tu es lancé. L'inertie est brisée. Le plus dur, c'est de commencer. Et très souvent, après ces 2 petites minutes, tu te surprends à continuer parce que tu es déjà dans le bain. Bien sûr, cette méthode n'est pas parfaite, elle a ses limites. Par exemple, il faut faire attention à ne pas mal estimer le temps. On se dit « Ah, ça va prendre 2 minutes » et hop, 30 minutes plus tard, on y est encore. C'est un piège, surtout pour les personnes qui ont un TDAH et qui peuvent avoir du mal à évaluer la durée d'une tâche. Parfois aussi, une tâche rapide en cache une autre, plus longue. Répondre à ce mail peut se transformer en faire une recherche pour trouver l'info pour répondre à ce mail. La clé, c'est d'être honnête avec soi-même et d'expérimenter. Si tu vois qu'une tâche te prend systématiquement plus de 2 minutes, alors planifie-la. Adapte la règle à ton rythme, à ton énergie du moment et à ton environnement. Alors, comment tu peux intégrer ça dans ton quotidien dès aujourd'hui ? C'est très simple. Premièrement, prends un moment
pour identifier ces fameuses tâches de 2 minutes. Fais une petite liste mentale de tout ce que tu pourrais faire en un claquement de doigts. Deuxièmement, choisis ta version préférée. Est-ce que tu veux te concentrer sur l'action immédiate pour désencombrer ton esprit ? Ou plutôt amorcer une nouvelle habitude ? Ou peut-être casser l'inertie sur un gros projet ? Tu peux même combiner les trois. Et troisièmement, tu peux créer un créneau 2 minutes dans ta journée. 2 ou 3 fois par jour, mets un minuteur et attaque toutes les petites tâches en attente. C'est un mini reset super efficace. Et enfin, simplifie ton environnement, moins il y a de friction, plus l'action est facile. Si tes affaires de sport sont prêtes, tu n'as plus d'excuses. Si ton bureau est rangé, tu es plus enclin à travailler. Pour conclure, la règle des 2 minutes n'est pas une solution miracle qui va résoudre tous tes problèmes de procrastination. Mais c'est un outil incroyablement puissant pour créer de l'élan, réduire cette sensation d'être submergé et avancer un peu chaque jour. Le secret, c'est de commencer petit, de commencer maintenant. Tu seras surpris de voir à quel point 2 petites minutes peuvent vraiment changer le cours de ta journée. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça t'aidera. N'hésite pas à t'abonner pour plus d'astuces. À très vite.